je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Que la gloire revienne à notre Dieu, que Dieu puisse te bénir. Sache que tu es le sujet de Dieu, tu es la gloire de Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas encore reçu, c'est le temps d'ouvrir ton cœur, de laisser que lui puisse régner dans ta vie. Parce qu'il y a une vie éternelle qui attend chacun de nous. Mais avant d'arriver là-bas, le chemin est encore long. Pendant qu'on est encore sur cette terre, chacun de nous doit se battre avec la chair, parce que cette chair ici, ça va nous condamner. Et avec le principe que Dieu a établi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on est heureux d'avoir connu le Seigneur. Si toi et moi, on s'est approché, alors on doit maintenant améliorer notre vie chrétienne. Avec l'enseignement qu'on avait parlé d'un modèle d'un bon disciple, maintenant on veut vraiment voir le commandement que Dieu a établi. Parce qu'ici on ne comprend pas, on ne va pas entrer dans le profondeur pour voir les 10 commandements de l'ancienne alliance qui était déjà, que Jésus avait déjà résumé. Mais on va maintenant, dans ce résumé qu'on est en train de voir, si tu vois aimer ton Dieu de tout ton cœur, qu'on va entrer en profondeur, vous allez voir que ça résume tout. Tu ne peux pas voler, tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un, à ton prochain, parce qu'il y a tout. Jésus est venu résumer ça. Donc il y a aussi, tu ne vas pas faire d'adultère parce qu'il y a tout. Hein? Aimer ton prochain, c'est-à-dire qu'il y a tout à l'intérieur. Tu ne dois pas adorer d'autres dieux en dehors de notre Dieu. Donc il y a tout à l'intérieur. Hein? Les 10 commandements qu'on connaît, c'est résumé. C'est très important. L'amour. L'amour, ça nécessite des sacrifices. C'est pour ça, dans cette émission, Les Sentiers de la vie chrétienne, on est en train de parler, ça c'est la seconde session, de plus grands commandements que Dieu a écrit dans sa parole. Que nous, enfants de Dieu, ou nous, êtres humains, on est censé respecter ce principe-là. Il y a des gens qui les respectent de leur façon. Il y a des gens, j'ai vu des païens, ils ont des principes. Et sur ces principes-là, ils veulent vivre en paix, en tranquillité. Ils ne veulent pas offenser de la personne parce qu'ils sont réglementés par... Vous savez, il y a le règlement du monde. En dehors de Dieu, il y a le règlement. Il y a quelque chose qui réglemente un peu la vie des personnes. Les personnes ne vont pas s'entretuer comme ça, à moins que le mal puisse entrer, pénétrer en toi. Hein? Le païen respecte aussi l'autre personne. Hein? Mais nous, on va autre. Par le principe de Dieu, on connaît déjà que ça, c'est que Dieu veut. On veut le pratiquer non parce que c'est la vie normale, mais parce que Dieu l'a établi. Or, connaître Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Mais on ne doit pas seulement se limiter à connaître Dieu. On doit pratiquer sa parole. On doit connaître ses principes. On doit connaître ses commandements pour les respecter. Si tu ignores ces commandements, tu n'as pas envie de les respecter. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils ne veulent pas se convertir, ils ne veulent pas suivre le Seigneur. Parce qu'ils savent que, là, comme disait, beaucoup de gens disent, si je viens avec vous, je deviens chrétien, je vais commencer à respecter le commandement. Je vais d'abord vivre ma vie, faire ce que je veux, et à la fin, je veux vous suivre. C'est une erreur. Parce que l'ennemi ne te laissera pas le temps de revenir. Quand tu as déjà reçu l'opportunité de venir. C'est ça. Quand le train passe avec le train, afin que Dieu puisse te bénir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, on va prier ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce moment. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Nous voulons dédier ces temps dans tes mains, Seigneur. Nous voulons dédier ces moments parce que tu es notre Dieu. Révèle-toi dans nos vies. Bénis encore ces moments. Révèle-toi avec puissance et gloire. Nous voulons laisser nos vies dans tes mains. Seigneur, je viens bénir ma soeur. Je viens bénir mon frère. Afin que ces enseignements, ces commandements puissent être réels. Que nous puissions les vivre avec facilité, Seigneur. Et que tu puisses nous aider à pratiquer avec amour, sans forcer. Parce que toi, tu es un Dieu de grâce. Tu nous as libérés depuis le commencement. Et nous sommes en train de pratiquer ce que tu as déjà accompli, Seigneur. Mais nous voulons le faire avec joie.
Parce que ce que toi tu as accompli, nous, on doit le pratiquer chaque jour pour maintenir notre foi. Bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on va encore lire Marc 12, les versets 28 à 44. La Bible dit ceci: un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: tu n'es pas loin du royaume des cieux. Et personne n'osa lui proposer des questions. Tu n'es pas loin. Comme je vous ai dit, c'était dans un temps de transition. Jésus a vu qu'il était vraiment proche. S'il pouvait ouvrir son cœur à Jésus, alors il allait comprendre que la grâce était devant. Qu'il parlait avec la grâce. Qu'il parlait avec la révélation. Qu'il parlait avec celui qui est venu apporter le sacrifice. Que aimer Dieu était plus important que le sacrifice. Aimer Dieu, de reconnaître Dieu, que Dieu est unique. Il n'y aura pas, c'est pour ça, quand vous voyez ça, Dieu est unique. C'est très important que nous puissions comprendre ça. Quand nous prions dans nos vies, quand nous avons des choses, ne mélangeons pas les choses comme font les idolâtres, les gens qui vont adorer des idoles, qui font adorer des statues, ils ont des chapelets, ils font l'idolâtrie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as des familiers qui sont encore idolâtres, prie pour eux, afin qu'ils ne puissent pas aller. Moi, je vous ai dit, le lieu de tourment attend les gens qui ont endurci leur cœur. On peut toujours les exhorter, on peut toujours leur parler de l'amour de Dieu. C'est très important, on doit se rendre disponible pour aider ces gens-là. Parce que le lieu de tourment, vraiment, ça ne reconnaîtra pas que tu es familier avec moi. Ou on est né ensemble. L'éternité, chacun doit se préparer. On peut exhorter les personnes avec qui nous vivons. Tu peux exhorter ton mari, tu peux exhorter ta femme, tu peux exhorter tes enfants. Mais le choix, la finalité de choix de chacun dépendra de comment il a aimé le Seigneur, de comment il a marché selon les commandements de ce que Dieu a établi. Parce que ça, c'est l'un des plus grands commandements que Dieu avait fait. Unique, il est l'unique. Il n'y aura pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image. Tu ne vas pas aller chercher d'autres choses en dehors de moi. Tu ne vas pas attacher aux choses du monde pour valoriser plus que moi. Parce que dans ce temps de la fin, les gens, ils aiment plus rester devant la télévision. Tu peux rester des heures et des heures, des heures, des heures devant la télévision parce que ça t'attire. C'est quelque chose de bien. Mais tu restes peu de temps dans la présence de Dieu. Les gens, ils ont commencé à idolâtrer. Lui est l'unique. Il ne veut pas partager sa gloire avec les autres. Dans la vie que nous vivons, c'est très important de donner plus de temps à Dieu qu'aux autres choses. Il y a des gens qui travaillent du matin au soir. Mais le matin, dédie ton temps à Dieu. Le soir, réconcilie-toi avec ton Dieu. Aime ton Seigneur. Prie. Cherche sa face.
parle avec celui qui nous a aimés le premier. Il s'est sacrifié. Il a démontré le vrai amour. C'est pour ça que quand lui il parle de l'amour, il ne parle pas pour parler. Quelqu'un est venu lui poser le secret de sa vie. Il a dit, Jésus, dis-moi les secrets dans ton cœur, les secrets de ta vie, les secrets de notre Dieu, c'est quoi? Et Jésus, il a dit, tu aimeras. Écoute, ô Israël, le Seigneur est unique. Il n'y a pas d'autre. Tu ne vas pas le mélanger avec des choses du monde. Tu ne vas pas le mélanger. Tu dis que moi j'aime le Seigneur. Hein? Mais pour faire sa volonté, tu viens toujours en retard. C'est ça. Ce sont des choses très importantes dans ta vie. Réfléchis, bien-aimé dans le Seigneur. C'est des choses que tu fais. Tu mets Dieu en première position. Qui est en premier? Qui règne réellement dans ta vie? On dit toujours que Seigneur, tu sais, je t'aime. Non, mais qui règne? Aimer Dieu, Dieu demande. Parce que lui, il l'a fait. Le pensée de Dieu est tourné vers nous. Mais notre pensée est tournée vers les choses que nous voyons. C'est pour ça que quand quelqu'un a déjà choisi le Seigneur, dans la vie éternelle au paradis, son cœur est totalement lié au Seigneur. Il ne peut plus retourner en arrière. C'est fait, c'est bloqué. Tu es là pour le Seigneur. Mais alors que nous sommes encore là sur la terre, on a encore des choix à faire. Alors, on a parlé de la parole, la réponse que Jésus avait donnée à ses scribes. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. On a parlé de cœur, là où il y a le siège du sentiment. Et de toute ton âme. On a dit que l'âme, c'est le sacrifice. Hein? L'âme, c'est ce que Jésus avait dit. C'est la vie. Dans l'âme, il y a la vie. Donc ici, on est en train de voir le sacrifice. Jésus a dit, hein, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. La vie, c'est le sacrifice. Si tu aimes le Seigneur, tu es prêt à te sacrifier. Sacrifie ta vie. Ce n'est pas donné à tout le monde. Les gens vont le vivre. Ceux qui vont rester sur la terre, gloire à Dieu. Moi, je ne veux pas rester au nom de Jésus. Ceux qui vont rester sur la terre avant l'enlèvement, quand l'enlèvement se fera, ils restent, ils vont vivre la souffrance, ils vont gagner l'éternité au prix de leur vie. Parce que le diable va chercher à les corrompre. Vous savez, dans ces temps-là, les choses seront difficiles. Nous, on pense que les choses seront faciles. Non. Mieux vaut être enlevé avec le Seigneur quand il va retourner que rester, passer la grande tribulation où la souffrance va s'élever parce que l'Antichrist va se manifester. C'est pour ça que c'est bien aimé dans le Seigneur. Le plus grand sacrifice que l'homme peut faire, il doit le faire avec son Seigneur. Parce que Jésus-Christ a sacrifié sa vie pour nous. Nous aussi, on doit faire la même chose. Sacrifie ton temps. Mais Jésus-Christ comme l'intérêt de ta vie. Sacrifie les privilèges que tu as. Qu'est-ce que tu as de plus important? Ta maison? Invite des frères, priez ensemble. Organise des temps de prière. Ta voiture? Cherche des enfants de Dieu qui n'ont pas de voiture. Va les chercher, conduis-les à l'église. C'est ça. Ce sont des choses simples, mais c'est ce que Dieu veut. Sacrifice. Démontrer le privilège que toi tu as. Quel privilège tu as? Cherche le Seigneur. Le Seigneur va te bénir. Il va récompenser tout ce que toi tu vas de faire. Et comme je vous ai dit, les martyrs des chrétiens dans le premier siècle, hein, ils ont sacrifié leur vie parce qu'ils voulaient démontrer l'amour qu'ils avaient. On va continuer. Dans la troisième partie du commandement, Jésus nous dit d'aimer Dieu de toute notre pensée. Vous voyez, on a parlé de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Qu'est-ce que cela veut dire?
dans la troisième partie du commandement. Alors, il s'agit de notre esprit, le siège de notre intelligence. C'est pour ça que Jésus a dit, tu as bien répondu. Tu as répondu avec intelligence. Donc, il a bien pensé. C'est le siège de cette partie de nous qui réfléchit. C'est le siège de l'intelligence. C'est là où il y a la réflexion de l'homme. Non seulement les émotions, non seulement les sentiments, non seulement payer un prix, mais tu peux aussi réfléchir. Donc l'homme a la capacité aussi de réfléchir. Donc il a la capacité de savoir qu'il vit dans le péché. Il peut dire non au péché ou continuer dans le péché. Donc il y a ce choix-là que nous on a dans notre vie. C'est avec notre esprit que nous remplissons nos feuilles d'impôt. Quand tu es à l'école, tu remplis, tu es en train d'écrire pour les étudiants. Tu utilises ton esprit, la pensée. La pensée que tu es en train de faire. Quand on fait des découvertes, c'est l'esprit de nos enfants qui est formé à l'école. Avec notre esprit, nous pensons. Le Nouveau Testament nous enseigne souvent à appliquer le meilleur de notre pensée au Seigneur. Nous savons que nous devons apprendre sa volonté, un travail qui implique principalement notre esprit. À maintes reprises, l'Esprit prononce une bénédiction pour ceux qui s'appliquent à l'étude de la parole de Dieu. Souvenons-nous des chrétiens de Béret, complimentés par Luc en Actes 17, 11. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils examinaient chaque jour la pensée, l'intelligence. De temps en temps, je vois que c'est comme si les gens marchent. Ces derniers temps, quand je prêchais dans la rue, j'appelais les gens à se repentir, à retourner dans le Seigneur. Je voyais des gens comme des robots. Les gens étaient là, c'est comme s'ils sont poussés, ils marchaient, ils allaient passer le temps dans un lieu, dans une église catholique, et devant là, ils tournaient, ils faisaient des ronds, et après ils retournaient à la maison. Mais je dis, mais l'été, ils vont passer leur temps marchant. C'est comme si ce sont des robots, ils sont guidés. Ils n'arrivaient pas à se fermer. Je disais à eux, fermez-vous, écoutez la parole de Dieu. Non, les gens, c'était comme ils étaient. Non, l'intelligence de l'homme, ça ne fonctionne plus. Les gens ne savent plus discerner le bien et le mal. C'est ce qui est vraiment désolant. Les gens marchent, ils vivent leur vie. Et ils oublient que nous, comme les chrétiens de Thessalonique, les chrétiens de Béret, ils étaient là, ils lisaient, ils avaient le meilleur sentiment. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et examinaient chaque jour les Écritures. Examiner. Tu dois aimer ton Dieu de toutes tes pensées. Donc, le matin, comme Dieu avait dit à Josué, médite ses paroles jour et nuit. Parce qu'à travers d'elles, tu seras béni et tu vas prospérer en toutes choses. Il y a une grande bénédiction aux bien-aimés dans le Seigneur. On cherche, je ne sais pas quoi, on cherche à jeûner, à prier, à faire beaucoup de choses. Il y a des bénédictions quand tu médites cette parole. Quand tu entres en contact, tu veux découvrir le secret, ce que Dieu a établi sur cette terre, afin que tu puisses marcher convenablement. Laisse que le Saint-Esprit puisse guider ta vie, puisse guider ton cœur, alors tu seras béni. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des temps que Dieu a établis pour nous. Ce sont des temps de grandes bénédictions. Laissons que Dieu puisse nous aider dans nos vies. L'intelligence, notre discernement à connaître le bien et le mal doit fonctionner. On est intelligent, mais moi je demande toujours aux gens, c'est comme s'ils ont l'intelligence obscurcie. Ils n'arrivent pas à comprendre, à discerner
que ça leur perd. Il y a des gens qui ont perdu, qui continuent à perdre leur temps. Pour rien. Hein, comme c'est Parabole qui disait que vous occupez la terre inutilement. Il y a des gens qui occupent inutilement cette terre. Laisse que le Saint-Esprit puisse te guider. Parce que c'est un moment de bénédiction pour toi. C'est un moment de changement pour toi. C'est un moment que Dieu veut opérer dans ta vie. C'est un moment que Dieu veut te libérer. C'est un moment que Dieu veut te former. Laisse que ton cœur puisse vibrer l'amour de Dieu. Sans les émotions de l'Éternel. Commence à lire ta parole le matin. Commence à lire les paroles dans l'après-midi. Commence à méditer sa parole. Laisse dans le temps de faiblesse, inspire-toi de Jésus-Christ. Inspire-toi de la parole de Dieu. Mets la musique de Dieu. Ce sont des choses qui vont te révolutionner. Dans le temps de faiblesse, ne laisse pas l'ennemi régner dans ta vie. Parce que dans nos vies, on doit savoir qu'il y aura toujours des moments de faiblesse. Il y aura des moments où tu te demandes, mais Dieu, tu es où? Hein? Tu es où? Tu me laisses. C'est comme si Dieu est loin de toi. C'est comme s'il t'abandonne. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je puis te dire, il est toujours avec nous. Il nous accompagne dans cette vie. Méditons sa parole. Prions et lui nous répond, il va nous répondre à travers sa parole. De l'aimer de tout nos cœurs. De dédier le temps à la lecture de sa parole. C'est très important. Si on le fait, on sera béni. Vraiment béni. Ces gens étaient prêts à utiliser leur esprit pour étudier les Écritures tous les jours, afin de vérifier la prédication même d'un apôtre, un homme inspiré de Dieu. Dans la lettre de Tite, une des qualités de Paul exige de celui qui veut être ancien est celle d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de convaincre le contradicteur. Cela n'est pas possible pour l'homme en question utiliser son esprit pour apprendre la sainte doctrine et pour s'opposer à ceux qui, au nom du Seigneur Jésus, enseignent l'erreur. Vous savez, l'intelligence doit fonctionner. Bon, dans l'intelligence, on va entrer maintenant dans la dimension de Dieu pour dire l'esprit, les discernements des esprits. Si on n'arrive pas à discerner avec qui, dans quelle église nous sommes, qui est en train de nous guider, il y a beaucoup de gens actuellement, ils voient, il a une grande foule, alors tu vas suivre. Tu ne sais pas quel pacte il a fait. Les gens qui sont sous sa conduite sont déjà condamnés, il les a déjà livrés. Et toi, tu vas suivre parce que c'est une grande église. Ou c'est une petite église, il vient de commencer, mais tu ne sais pas comment il a reçu son onction. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, prie le Seigneur, fais comme les gens de Béret. Ils priaient, ils vérifiaient, ils devaient distinguer cet homme ici. Qu'est-ce qu'il a de Dieu? Quel est le fruit qu'il est en train d'apporter? Qu'est-ce qui peut me donner de plus dans sa vie? C'est très important. Laisse que le Seigneur puisse guider ta vie et tu seras vraiment béni. Laisse, discerne. Dans le temps de fin, il y aura des gens, tu le vois bien vêtus, mais à l'intérieur, ce sont des loups. Ils sont prêts à sacrifier des gens. Ils ont introduit des erreurs. Ces derniers temps, je suis en train de suivre des enseignements où quelqu'un est en train de faire voir comment les grands hommes de Dieu qu'on a connus, ils ont introduit facilement la doctrine des erreurs. Et les gens croient, surtout à la réalité de l'hyper-grâce. Hein, les gens croient, alors tu es sauvé, tu as reçu Jésus-Christ, tu es sauvé pour toujours. Hyper-grâce. Ça règne maintenant aux États-Unis. Et quand tu vois maintenant les gens qui confessent ça, ce sont des grands hommes de Dieu. Les gens qui ont des grandes églises. Les gens qui sont écoutés. Et ils disent, ils vont encore au-delà. Disons même que si un chrétien se suicide, il va au ciel. Vraiment, moi je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Des choses simples.
Mais eux, ils ont l'esprit aveuglé et Satan a introduit l'erreur dans leurs enseignements. Et ceux qui vont suivre, pour eux, tu es sauvé pour toujours. Donc ça ne sert à rien, même quand tu pèches, de demander pardon. Il perd grâce. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ne tombons pas à ces hérésies. C'est pour ça l'intelligence au nom de Jésus. On doit aimer Dieu de toute notre pensée. Laisse que ton intelligence puisse fonctionner. Que la capacité de discerner le bien et le mal, que Dieu puisse œuvrer à l'intérieur de toi. Parce que la Bible dit que le diable va entrer, il va pénétrer calmement, sournoisement, sans qu'on puisse se rendre compte, mais il est déjà à l'intérieur. Si tu n'as pas la capacité de discerner les choses, tu risques d'aller autre. Réveille-toi. Ne permets pas à l'ennemi de régner dans ta vie. Ne permets pas aux œuvres du monde des ténèbres de gouverner ta vie. Parce que le diable a été vaincu. Laisse que le Saint-Esprit puisse guider. Les discernements, utilise la parole de Dieu. Chasse Satan, chasse les esprits impurs. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Laisse que la pensée de Dieu puisse régner en toi. Utilise la parole de Dieu et tu seras vainqueur. On va prier. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ces enseignements. On laisse ces moments dans tes mains et nous voulons que tu puisses régner, Seigneur. Nous voulons t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, Seigneur. Que nos pensées soient liées à ta volonté. Seigneur, aide-nous à comprendre le bien et le mal. Aide-nous à comprendre avec qui on est en train de vivre, avec qui on est en train de suivre, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Toute activité du monde des ténèbres qui gouverne ta vie, je viens maintenant les détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Que la sémence de Dieu, la sémence de Jésus-Christ puisse demeurer dans ta vie afin que tu puisses grandir aujourd'hui, demain et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu puisse te bénir. On se retrouve à la session prochaine. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.